Luc Van Hout, vous êtes directeur de Caritas International Belgique. Quelles sont aujourd'hui les missions principales de Caritas ? On travaille exclusivement vers la cible des migrants, aussi bien en Belgique que dans les pays du Sud, beaucoup dans l'Afrique. Et dans les pays du Sud, c'est aussi bien l'aide au développement, qui sont des activités qui ont une durée de vie, disons, plus longtemps et des activités plus structurelles. Tandis que pour l'aide humanitaire, le deuxième pilier de nos activités dans le Sud, ce sont plus des activités d'urgence où on vient au secours quand il se passe quelque chose pour des raisons multiples comme le climat, comme une guerre, comme la sécheresse. Toutes ces activités nous poussent à aller au secours. Et de l'autre côté, en Belgique, on a des programmes sociaux. On donne beaucoup aussi d'aide socio-juridique, mais on a aussi des centres d'accueil où on héberge et on encadre différentes catégories de migrants qui arrivent chez nous, ou des demandeurs d'asile, ou de protection, je devrais dire. Et ça va de centres collectifs qui ont une certaine taille, d'une 150 personnes, jusqu'à un accueil individuel pour parfois des cibles bien spécifiques, comme des gens malades ou en général des personnes quand même très vulnérables. Une part importante de votre budget vient de la coopération belge au développement. Le dernier gouvernement a annoncé une réduction de ces budgets. Quel impact pourrait avoir cette réduction de budget sur votre travail ? Enfin, ça aura sûrement un impact, et pas positif, ça c'est certain. Maintenant, dans cette phase où on connaît le programme, mais les différents aspects ne sont pas encore traduits vers des lois, et on ne sait pas non plus comment les coupures vont être réparties sur les différentes activités. C'est bien sûr très, très difficile de l'estimer. Et on ne sait pas non plus exactement est-ce que ça entre en vigueur immédiatement ou est-ce que c'est à partir de l'année prochaine ou du prochain programme. Il y a encore beaucoup d'incertitudes, disons. Et aussi, l'aide belge au développement est répartie entre l'aide multilatérale. Il y a ENABEL, qui est l'organisation qui s'occupe de l'aide bilatérale, et les ONG. Est-ce que la DGD va se focaliser sur moins de pays ? On ne sait pas non plus. Et c'est pour ça, ces 25%, à l'instant, c'est très difficile de voir l'incidence sur nos budgets. Mais concrètement, ça veut dire que vous pourriez vous concentrer sur certains pays plus que d'autres, certains projets plus que d'autres ? Il se peut. Comme je dis, c'est encore difficile de savoir exactement, mais si en effet la DGD va se concentrer sur... ils ont 14 pays sur lesquels ils travaillent par excellence. S'ils réduisent à 10 pays, il est clair que oui, on va devoir en tenir compte. Maintenant, heureusement, nos pays et les pays de la DGD, il y a quand même une bonne, comment est-ce qu'on dit, une bonne coopération. Et ce sont aussi un peu nos pays, plus ou moins. Ce qui fait qu'on espère qu'on va pouvoir continuer au maximum. Une autre part importante de votre budget provient des dons personnels, des particuliers. Est-ce que cette solidarité est toujours aussi forte aujourd'hui ? Je crois que la solidarité est forte, elle peut toujours être plus forte, mais il faut dire quand même aussi, parce que vous parliez du programme du gouvernement Arizona et les mesures qui impactent notre activité, mais là aussi, la mesure qui vont diminuer la déduction fiscale des dons de 45 à 30% est bien sûr une chose difficile à comprendre, parce que d'un côté, l'État belge diminue ses investissements dans l'aide au développement
aussi dans l'accueil ici en Belgique. Et en même temps, au lieu de stimuler alors la générosité du public pour quand même nous soutenir et compenser quelque part les pertes qu'on aura grâce à cette diminution de subsides, ils font l'inverse. Et ça pour un effet assez limité. Le calcul parle de 55 millions qui vont gagner avec cette diminution. Mais l'impact sur le secteur sera gigantesque. C'est difficile à estimer, mais... Mais vous êtes inquiet? Ben là, oui, on est inquiet. On aurait bien voulu qu'on stimulerait la générosité au lieu de la démotiver. La solidarité, que ce soit en Belgique ou à l'international, ça reste vraiment votre objectif? Ça reste tout à fait notre objectif. C'est une valeur première? C'est une de nos 4 valeurs, la solidarité. Et je crois que, surtout dans le monde actuel, si on voit tout ce qui se passe, la solidarité est parfois loin. Et je crois qu'il faut qu'on continue à investir là-dedans avec tous les partenaires qui ont la même vocation, le même esprit, la même mission. Vous avez attisé ma curiosité, vous avez parlé de 4 valeurs. Quelles sont-elles? Oui, c'est la dignité, c'est la justice, c'est l'engagement et la solidarité. Ce sont nos 4 valeurs, qui sont des valeurs chrétiennes d'origine, mais qui sont en même temps des valeurs universelles et dans lesquelles on adhère et qu'on essaye de traduire de façon journalière dans tout ce qu'on fait.